پر حبیب خدا خاتم الانبیاء آواز بلندترین صلوات پر علی و اولاد علی آواز بلندترین صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله Ô Hussein, larme des croyants et croyantes. Ô Hussein, porte de la miséricorde d'Allah. Ô Hussein, opprimé, assoiffé, étranger, égorgé. سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Décorez notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nos condoléances pour la tragédie de Karbala, surtout que on est à 2 jours de Ashura et aujourd'hui aussi c'est le jour de Ali al-Akbar salawatullah wa salamuhu alayhi. Pour pouvoir profiter de ce jour si important, nous allons essayer de prendre les leçons de la vie de Imam al-Hussein avec Ali al-Akbar. Le verset que je viens de citer se termine le verset 14 de Sourate Luqman, Sourate 31. Allah dit wa wassayna al-insana biwalidayhi. Ça commence avec la commande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons commandé à l'homme. Ça, c'est un ordre, ça, c'est une volonté divine. Et ce qui est intéressant, regardez la fin du verset. Qu'est-ce qu'il dit? Vers moi est la destination. La destination, ça veut dire, faites attention, ouvrez bien vos yeux, vos oreilles. Allah nous parle. Il nous parle de la destination.
Car l'être humain oublie la destination. Dans sa vie, on pense à tout, mais on oublie ce qui est le plus important. C'est notre retour. Ce qui est important dans ce verset, il y a tout le Coran, on va dire aujourd'hui, on a plusieurs axes importants. Si je dois un peu donner le plan du discours d'aujourd'hui, il y a plusieurs axes importants dans la vie de Ali al-Akbar. Et en cherchant dans les citations et dans les versets, j'ai trouvé une citation de Bibi Fatima, Sayyida Fatima, salamullah alayha. Et vous, Allahumma salli ala Muhammad. Et vous voyez que dans les citations, c'est-à-dire dans la vie de Ahl al-Bayt, tous les imams sont très liés, ils sont attachés à Bibi Fatima. Si vous voulez avoir la satisfaction de tous les imams, vous pouvez le trouver chez qui? C'est chez Bibi Fatima, salamullah alayha. Et Bibi Fatima, salamullah alayha, Sayyida Fatima alayhi salam aussi, il y a un grand attachement entre elle et Ali al-Akbar. Quand on fait le majlis de Ali al-Akbar, Bibi Fatima, Sayyida Fatima, Inch'Allah, nous voit. Si elle n'est pas présente, Inch'Allah, on espère qu'elle soit présente, mais au moins, elle voit, elle observe le majlis de Ali al-Akbar. On va voir ça à la fin dans le majlis. C'est la raison de cette histoire. C'est vrai que Ali al-Akbar était le fils que l'imam Ali, avec son arrivée, était très content. Ali al-Akbar, le fils de l'imam al-Hussein, le cher de l'imam al-Hussein. Ali al-Akbar était l'exemple d'un jeune homme parfait. Qu'est-ce qu'il dit, l'imam al-Hussein de Ali al-Akbar? كنا إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إليه. Si le prophète nous manquait, nous regardions, on regardait qui? Ali al-Akbar. Ali al-Akbar, c'est vrai, il n'est pas imam, mais sa place dans la famille prophétique est très spéciale. Dans l'histoire, par exemple, de l'apprentissage du Coran de Ali al-Akbar, on a une histoire, Inch'Allah. Dans l'histoire de son éducation, dans l'histoire de plusieurs étapes de sa vie, quand on voit Ali al-Akbar, il avait sa place spécifique et spéciale chez les imams. Et quand on dit que kana ashbahun nasi, il ressemblait le plus à qui? Au prophète. Pas seulement dans son visage, pas seulement dans sa beauté, pas seulement dans la lumière de son visage, ça c'est un côté, mais aussi khalqan, ça c'est dans la création. Wa khuluqan, c'est dans les comportements. Il était le plus proche, celui qui ressemblait le plus dans ses réactions, dans sa manière de parler. Mantiqan, même quand il parlait, on disait que c'est le prophète qui parle. Et c'est pour ça que on revient à la citation de Bibi Fatima. Bibi Fatima, salamullah alayha, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Elle dit Hubbiba ilayya min dunyakum thalath. J'aime dans votre dunya trois choses. C'est une citation connue, mais très liée à notre discours d'aujourd'hui. Tilawatu kitabillah. La première chose que Bibi Fatima aime, c'est la lecture du Coran. La lecture du Coran.
Bibi Fatima aime une chose, et nous, les chiites de Fatima, si on veut que la Sayyida Fatima nous choisit le jour de jugement comme les graines, vous connaissez le hadith, les graines le jour de jugement, les chiites. Elle choisit les chiites comme l'oiseau qui choisit et qui prend les graines, les bonnes graines, qu'on soit les bonnes graines, Inch'Allah. Sayyida Fatima, elle dit « Hubbiba ilayya ». Premièrement, tilawat kitabillah. Dans l'histoire du Coran, on voit comment Ali al-Akbar, l'imam al-Hussein, a demandé à un des lecteurs et des récitateurs du Coran d'apprendre le Coran à Ali al-Akbar. Il a appris Surat al-Fatiha par ce professeur. L'imam al-Hussein a donné beaucoup d'argent, 1000 dirhams, et il a donné des pierres précieuses d'une façon qu'on pouvait mettre, ça veut dire remplir la bouche de ce professeur. Certains compagnons autour de l'imam étaient étonnés. C'est beaucoup, ya ibn Rasulillah. C'est beaucoup ça. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, on paye 50 000 euros, par exemple, à un professeur. Pourquoi? Parce qu'il a appris la sourate al-Fatiha à mon fils. On va dire, c'est pas normal, n'est-ce pas? C'est étonnant. C'est pour ça que certains étaient étonnés. Ils ont dit, Ibn Rasulillah, c'est beaucoup, non? Vous ne pensez pas? Mais ça, l'imam n'a pas fait ça pour rien. Il voulait nous dire jusqu'aujourd'hui que le Coran avant tout, c'est la parole d'Allah. C'est le code de route. Si on n'est pas attaché au Coran, si on n'a pas le Coran, on n'a rien. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. On ne peut pas imaginer l'importance du Coran, de Saint-Coran. Aujourd'hui, on n'a pas le temps pour approfondir dans ces versets. Et on peut dire, l'essence du Coran, c'est quoi? L'essence ذات القرآن وجود القرآن mais إنه في الكتاب لدينا. Allah dit il est chez nous le Coran. لدينا, c'est la parole divine. Toutes les formules de notre vie, c'est lié à quoi? C'est lié au Coran. On respecte le Coran, on aura le bonheur et la joie dans la vie. On ne respecte pas le Coran, on sera misérable dans cette vie. Je ne parle pas de l'akhira, dans cette vie. Le Coran, si on dort et le Coran, il est en face de nous, attention. Il faut déplacer le Coran ou s'orienter vers l'autre côté. Le Coran ou inverser le Coran. Il y a des histoires, des gens qui ont respecté le Coran pour des petits gestes de respect pour le Coran. Allah leur a ouvert des portes dans cette vie. Quand vous embrassez le Coran, il ne faut pas qu'on embrasse seulement le Coran comme ça à l'apparence. Non, il faut l'aimer. Il faut être attaché. Il ne faut pas laisser un jour sans la lecture du Coran. Le Coran, c'est la guérison. Vous cherchez la guérison pour vous, la guérison spirituelle et la guérison aussi matérielle de maladies. C'est le Coran. Aujourd'hui, vous voulez être protégé du coronavirus, de Covid-19, c'est le Coran. Il y a des autres choses, mais pas aussi. Il faut savoir, avant tout, c'est le Coran. L'imam, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset de Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa nunazzilu min al-Qur'ani » Si vous mettez le verset 78, surat 17, l'Isra. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
accomplit la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et ça c'est amr, aqim as-salat. C'est amr, c'est l'obligation. Même quand on parle des enfants aujourd'hui de Ali al-Akbar, on va parler de deux côtés. Ali al-Akbar comme fils et Ali al-Akbar, comment il était éduqué. Et Ali al-Akbar, comment il se comportait avec ses parents. Quand on apprend notre fils, il faut les apprendre la prière. Il faut les inciter vers la prière. Il faut insister sur nos enfants. Il ne faut pas dire que oui, non, c'est pas grave, on le laisse. Non, c'est comme vous, et ça c'est pas interdit, c'est pas bizarre, c'est pas étonnant. Quand notre enfant il veut se dormir au moment de l'école, est-ce qu'on le laisse? Je vous demande, est-ce qu'on le laisse? Non. Si on le laisse, même l'école vont appeler, ils vont vous dire pourquoi vous les avez laissé votre enfant. C'est vous le responsable, n'est-ce pas? Et pourquoi pour la prière, quand il n'y a pas d'école, les enfants dorment? Pourquoi on ne pense pas que la prière est importante? Je dois réveiller mes enfants, je dois leur dire que ne ratez pas la prière de Subuh. C'est très mauvais. Si vous voulez la bénédiction de Dieu et vous ne voulez pas la malédiction dans votre vie, mes enfants, il faut prier, il faut parler et parler. Je ne vais pas dire il faut être, comment dire, sévère. Non, mais il faut insister et répéter. Le fait de répéter et répéter, ça va donner ses efforts et ses effets. Aqimis salata liduluki. J'ai plusieurs riwayas, mais je vais vraiment être rapide. Mais si vous voulez, rapidement, deux riwayas qui parlent de la prière. Al-walad, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا. Lorsque vos enfants parviennent à l'âge de 7 ans, apprenez-leur la prière. Vous voyez, c'est un amr, c'est une obligation. Maintenant, je ne vais pas dire que 7 ans, maintenant, s'il rate une prière, c'est la catastrophe. Mais s'il a 12 ans, 14 ans, et il rate la prière pour la fille, pareil, 9 ans, c'est 8 ans, si elle rate la prière, après c'est vous les responsables, c'est pas lui. Et des autres riwayat qui parlent de cela. Malgré qu'on a vu les riwayat qui parlent, il faut être compatient, il faut les aimer, il faut les embrasser, il faut même les gâter, mais il faut en même temps les apprendre le Coran. Parmi les droits des enfants que tout père doit observer, l'imam Ali nous dit, observer sans qu'il choisisse un bon prénom pour son enfant, premièrement. Deuxièmement, lui apprendre la politesse, akhlaq. On a parlé de ça assez. Je ne vais pas dire assez, mais on a parlé de ça. Et lui enseigne à lire le Coran. On a parlé de la prière et aussi le Coran. Il faut apprendre le Coran à nos enfants. Et deux autres riwayat dans ce sens-là. La première chose, le verset ici, elle dit « Aqim as-salata liduluki ash-shamsi ila ghasaq al-layli wa Qur'an al-fajri. Wa Qur'an al-fajri. » Et fait aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Vous voulez que les malaïkas, les anges vous voient? Vous voulez que l'imam al-Mahdi vous voit? Ajjalallah ta'ala farajah. Vous voulez que le prophète lui-même vous voit, parce que le prophète, il est le témoin des témoins dans les versets du Coran. Wa kana ar-rasul alaykum shahida. Ça veut dire tous les témoins. Tous les prophètes qui sont des témoins, il y a un témoin sur tous les témoins. C'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, après Allah subhanahu wa ta'ala, il est
le témoin de tous les témoins, mais c'est deux choses différentes. On parle des créatures. Si on parle des créateurs, c'est dans un autre niveau. Et on dit de toul, ça c'est dans la théologie, on dit que le lien de toul, horizontal ou vertical, c'est pas la même chose. Notre relation, toutes les créatures, avec Allah, c'est vertical. Mais nous, entre nous, c'est horizontal. Mais dans l'horizon, il y a des degrés immenses. Et c'est même pas comparable. Entre les créatures, ça veut dire toutes les créatures et, par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la même chose. Après, il dit, إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد نافلة لك عسى أن يبعثك ربك. Le verset suivant, 79. Afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Vous voulez avoir la gloire au jour de jugement? C'est par cela. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي jusqu'à ce que il dit 82, verset 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Vous voyez la question ici, la guérison et la miséricorde. Si vous cherchez, nous cherchons la guérison spirituelle et matérielle, le Coran nous dit, c'est le shifa, c'est notre guérison, Inch'Allah Ta'ala. Mais pour ceux qui ne croient pas, ceux qui n'acceptent pas le Coran, c'est autre chose. Et c'est pour ça aussi, dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala parle avec son prophète, il dit, parmi les choses que tu dois faire, ya Rasulallah, wa an atluwa. Le prophète lui-même, il dit dans le Coran, il dit dans Surat chapitre 27, verset 92, wa an atluwa al-Qur'an. Et j'ai une obligation de lire le Coran, la lecture du Coran. Chapitre 73, Muzammil, verset 20, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Il faut lire au moins une partie du Coran chaque jour. Et si vous voulez aussi offrir cette lecture à l'imam Sahib al-Zaman, arwahuna fida. Quand on voit ce verset dans Surat al-Muzammil, je me rappelle d'un frère qui a perdu sa mère il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Un des Khoja, de nos frères sunnites Khoja. Il n'y a pas longtemps qu'il m'avait invité, il m'avait informé. Je suis allé sur la tombe de sa mère et il m'a demandé de lire Surat al-Muzammil. Il m'a dit qu'elle aimait beaucoup Surat al-Muzammil. Tous les jours, elle lisait Surat al-Muzammil. Aujourd'hui, par téléphone, elle me disait que sa mère et son épouse a vu comment elle était dans une situation très très agréable, Inch'Allah, au paradis. Et après, il me disait que elle faisait tout le temps, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je lui ai dit, c'est normal, puisqu'elle faisait. Et quand il m'a dit elle aimait Surat al-Muzammil, j'ai dit Surat al-Muzammil, c'est la Surat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle aimait la Surat qui était liée à Rasulullah et elle aimait aussi faire énormément de salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. On voit que beaucoup de versets qui parlent de l'importance de la lecture. Mais si on ne lit pas, la samahallah, Inch'Allah est loin de vous et de nous. Vous savez, il y a des versets qui sont très dangereux. Rasulullah dit dans le Coran, dans Surat al-Furqan, verset 30, il dit وَقَالَ الرَّسُولِ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Ils ont délaissé le Coran, mon peuple. Ça c'est très dangereux. Dans le hadith de l'imam al-Sadiq alayhi salam, ثَلَاثَةٌ يَشْكُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. 3 personnes, 3 choses qui vont se plaindre le jour de jugement contre nous. Inch'Allah que ce ne soit pas nous, mais contre l'homme. Masjidul kharab la yusalli ahluhu fi.
Une mosquée est un lieu de prière que les gens l'ont laissé, ils l'ont négligé. وَعَالِمٌ بَيْنَ جُهَّالٍ, un savant entre des juhal, des ignorants, qui ne cherchent pas le savoir, qui ne donnent pas de valeur au savoir. Et troisièmement, وَمِصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْغُبَارِ, un Coran, un livre du Coran qui est laissé dans la bibliothèque ou sur le mur, le mur mu'allaq, suspendu. Il est suspendu, comme certains le font, comme décoration. Ils mettent le Coran comme décoration. Masha'Allah, c'est très beau. Et la poussière vient sur ce Coran. Le prophète dit, l'imam Sadiq dit, Waqa alayhi al-ghubar. Et ça, il va se plaindre le jour du jugement. La yuqra'u fi. On ne lit pas dans ce Coran. Mes frères et mes sœurs, le Coran, quand Sayyida Bibi Fatima dit, la première chose qu'elle aime, c'est le Coran. Comment vous faites si un médecin vous donne une ordonnance? Qu'est-ce que vous faites? Souvent, vous l'appliquez, n'est-ce pas? Le Coran, c'est notre ordonnance. Il faut le voir, il faut le prendre sérieusement. Le prophète dit, Ya ibadallah, ô serviteurs d'Allah, antum kal marda, vous êtes comme les malades. Et nous sommes vraiment comme les malades. Parce que nous avons toujours besoin, nous avons des problèmes. On a besoin toujours de conseils, de quelque chose qui nous purifie, qui nettoie notre cœur, qui illumine notre cœur obscur. Kal marda, antum kal marda, wallahu huwa at-tabib. Et Allah est le médecin, il est le tabib. Wa salahu, et Allah sait ce qu'on a besoin. Il nous a envoyé le Coran. C'est pour ça que Sayyida Fatima, Imam al-Hassan, Ali al-Akbar, l'Imam al-Hussein, la veille de Ashura, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il voulait faire le combat, la veille de Ashura, ce n'était pas prévu pour le Ashura. Il a dit, demandez. Il n'a rien demandé aux ennemis d'Allah, mais une chose, il a dit de nous laisser cette nuit, car Allah sait que j'aime la prière et la lecture du Coran. Et lui, avec ses compagnons, toute la nuit, il faisait les prières et il lisait le Coran. Lisons le Coran. Le Coran, bien sûr, après, il y a des citations qui parlent de la manière du Coran, comment lire le Coran, l'ablution, faire l'ablution, nettoyer la bouche, brosser les dents, avoir toujours le bon odeur dans notre bouche, parce que c'est aussi, il faut le préparer, ça veut dire préparer nos corps spirituellement pour la lecture du Coran. Si on ne mange pas, par exemple, de haram, parce que ça ne sert à rien. Si on mange de haram et on lit le Coran, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire on n'applique pas le Coran et on lit le Coran, comme certains le font. Quand on lit le Coran, c'est-à-dire on applique le Coran. C'est tadabbur, c'est méditer le Coran. De le comprendre, de l'appliquer. Sinon, ça sera... Le Coran va nous maudire. Le Coran peut maudire certains récitateurs de Coran. Ça, c'est le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut aussi que, même physiquement, notre bouche soit propre et parfumée. Pareil, notre corps. Et il faut faire tartil avec des règles que vous connaissez. Vous savez, il y a tajwid, règles de tajwid, règles de tartil. Ça, c'est important. Vous voyez des gens qui payent des milliers d'euros pour apprendre à leurs enfants l'anglais avec l'accent parfait, comme les Anglais ou comme les Américains, l'accent américain ou l'accent anglais. Mais faites aussi le Coran avec l'accent arabe, l'accent de Rasulullah.
Oui, l'accent de Rasulullah, c'était beau aussi. C'est ça la tajwid. Quand on dit qawa'id de tajwid, les règles de tajwid, c'est de lire le Coran comme le lisait Ali al-Akbar. On n'aime pas ça. On ne cherche pas ça, c'est pas important. Et ainsi de suite, des règles que le temps ne permet pas de parler plus que ça, mais je vous donne quelques résultats de ça. Nouraniya, ça donne la lumière, quand on a vu. Aussi la spiritualité. Le rizq, si vous cherchez le rizq, c'est dans le Coran. Je peux terminer avec la parole de l'imam Ali. On a commencé le Coran par Bibi Fatima et on continue et on termine avec l'imam Ali alayhi salam. Rapidement, Al-Bayt alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an takthuru barakatuh. Une maison où on lit le Coran, Allah va envoyer ses bénédictions, beaucoup de bénédictions. Takthur, ça veut dire l'abondance de baraka. C'est pas baraka seulement. Takthuru barakatuh. Amirul Mu'minin dit. Deuxièmement, wa tahdhuruhu al-malaika. Les anges sont présents et beaucoup, très nombreux. Tahdhuruhu. Quand l'imam Ali dit tahdhuruhu al-malaika, ça veut dire il y aura beaucoup d'anges, beaucoup d'anges dans cette maison. Wa tahjuruhu ash-shayatin. Et les shayatins, les diables vont sortir de cette maison. Il y a des gens qui disent qu'est-ce qu'on doit faire? On sent qu'il y a de sihr, il y a de magie, il y a des choses, des gens qui ont écrit pour nous, contre nous, on a du mal, on a des problèmes. Très simple, très simple. Vous voulez éloigner tous les diables, tous les satans, tous les problèmes, tous les malheurs? Lisez le Coran. وَتَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينَ وَيُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ. Il illumine et il est lumineux et il est vu, par les anges comme on voit nous les lumières des étoiles. Ça veut dire cette maison sera lumineuse et sa lumière va arriver jusqu'au ciel. Dans le hadith de Rasulullah de Bibi Fatima alayhi salam, oui, la deuxième partie, elle dit وَالنَّظَرُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ. La deuxième chose qu'elle aime, Bibi Fatima, c'est de regarder le visage de qui? De Rasulullah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était et son prophète et son père. Ici, si vous me permettez rapidement, j'essaie de commencer une partie de cette question ce soir et on va essayer de terminer ça demain parce que c'est important. La question de bienveillance, on revient sur le verset de sourate Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, il dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Comment on peut être parmi les bienveillants? Il y a beaucoup de recommandations, beaucoup de demandes. Le Coran est clair ici. D'abord, c'est une demande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, biwalidayhi, il explique des causes pour cela. Et à la fin, il considère que celui qui veut être mu'min et reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être reconnaissant envers ses parents. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'histoires. Je vais choisir quelques histoires comme ça rapidement qui vous donnent un peu l'importance, l'idée de l'importance de cette bienveillance. Que ce soit pour nos parents vivants ou nos parents décédés. Parce que ce n'est pas, ne pensez pas quand on parle des parents, c'est pour les enfants. Certains pensent que quand on parle de l'importance de bienveillance avec nos parents, on parle des enfants. Non, même des fois les plus grands sont plus éprouvés que les enfants. C'est plus compliqué. Puisque les enfants, si même le père n'est pas très content ou la mère, mais il est toujours chez lui à la maison. Il vient, il embrasse sa main, il demande l'excuse et tout est oublié, tout est terminé. Mais le fils ou la fille qui est chez lui, il est indépendant, il pense que je n'ai plus besoin de mon père, ni économiquement, ni dans la société, ni rien, je suis indépendant. Et il fait une grosse erreur.
Si vous voyez aujourd'hui les jeunes, comment beaucoup de jeunes qui ont des maladies un peu étonnantes, c'est un peu bizarre aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes malades avec des maladies difficiles. Si on voit qu'il n'y a plus de rizq, beaucoup de jeunes qui travaillent mais il n'y a pas de rizq. Si vous voyez qu'il y a des malédictions et beaucoup de problèmes comme aujourd'hui, on le vit aujourd'hui. Une des causes, vous savez c'est quoi? Qu'on a laissé les principes. Et parmi les premiers principes, c'est les parents. On vient de parler du Coran. Le respect du Coran, c'est la même chose. Le respect pour les parents. On doit avoir un respect pour nos parents pour avoir la bénédiction. Le verset dit ظهر الفساد في البر والبحر. Ayatollah Mar'ashi Najafi, vous le connaissez. C'est un marja connu qui était à Qom. Un jour, un de Sayyid, s'appelle Mudarrisi. Chaque jour, il faisait de majlis de Abi Abdullah chez lui à la maison. Ayatollah Mar'ashi Najafi, il était marja, mais en même temps, il était très... C'est-à-dire, il faisait tous les jours, lui-même, il faisait des majalis. Il était un marja, comme on dit, qui fait des majlis Husayni. Ayatollah Mar'ashi, un jour avant, c'était l'après-midi, ce Sayyid qui travaille avec lui, il lui dit que je dois partir rapidement parce que mon père arrive du voyage. Il dit oui, bien sûr. Vas-y, tout de suite. Il faut partir. Avant de partir, je vais te dire une chose. Écoutez bien. Ayatollah Mar'ashi Najafi. Il dit que tout ce que j'ai comme bénédiction dans ma vie, c'est grâce à une nuit. Une nuit où c'était la nuit où, ça veut dire un moment. J'étais à Najaf. On vivait à Najaf. Ma mère avait préparé le repas. Mon père était fatigué, il dormait. Ma mère m'a demandé, vas-y, pars et réveille ton père. Je suis allé, j'ai vu que mon père dort. Pour moi, c'était très dur, difficile. Comment je vais réveiller mon père? J'étais gêné, très gêné par ça. Mais d'un côté, ma mère insiste. Mon fils, tu as réveillé ton père. D'un côté, mon père, il est content, il est à l'aise dans son sommeil. Il a dit, Allah m'a aidé pour avoir cette idée. J'ai commencé à embrasser les pieds de mon père, doucement. Il dit que quand mon père il s'est réveillé, il m'a vu dans cette situation. Il était très touché par ça. Il a levé ses mains et il a fait des doigts. Crois-moi, Sayyid Mudarrisi, c'est depuis ce jour que j'ai vu toutes les bénédictions, les portes de bénédiction sont ouvertes à partir de ce jour. Un des grands ulama, il disait, si vous voulez embrasser la terre de Karbala, tout ce que vous trouvez dans la terre de Karbala se trouve dans les pieds de vos pères et mères. On a un hadith connu, Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, le paradis est là-bas. Vous voulez le paradis, c'est dans les pieds de vos parents. Et des hadiths, et des histoires, Inch'Allah, demain, si Allah nous donne la vie, nous aurons l'occasion de le dire, de l'évoquer. L'imam Bibi Fatima, elle dit وَالنَّظَرْ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ. La deuxième chose que j'ai aimé, la troisième, c'est l'infaq fi sabilillah. De donner, de faire le monde fi sabilillah. Comme on a expliqué hier comment elle était, c'est Bibi Fatima, comment elle a fait même avec le vêtement de son mariage. النظر إلى وجه رسول الله. Restons sur la lumière de Rasulullah pour revenir à Karbala. Un jour, un des chrétiens qui a vu dans son rêve le prophète Isa alayhi salam, qui disait qu'il parlait avec lui, il a dit que mon fils, je te demande de te convertir en islam. Et regarde, c'est le prophète lui-même qui est là.
tu peux lui dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Quand il a fait cela, il s'est réveillé. Il a su que c'était la demande de qui? De Nabiyillah Isa. C'est Isa qui me demande d'être musulman. Et il a vu en même temps, il avait cette chance de voir la lumière de Rasulullah. Et il est parti dans la mosquée de Médina pour faire la shahada devant tout le monde. Mais il a demandé, est-ce qu'on peut trouver un des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit, oui. C'est qui? Hussein ibn Ali. Dans la mosquée. Il est où? Dans la mosquée de Médina. Il est parti dans la mosquée. Il est entré. Quand il est arrivé chez l'imam al-Hussein, il a raconté l'histoire de son rêve. Et il a dit le shahadatayn. Après qu'il a terminé. Le prophète lui a dit, l'imam al-Hussein lui a dit, tu veux voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, bien sûr, ya ibn Rasulillah. Il a dit, appelez Ali al-Akbar. Il a demandé à ses compagnons d'appeler Ali al-Akbar. Quand Ali al-Akbar est arrivé, ce musulman a dit, il est tombé par terre. Il a perdu connaissance. Après, quand il s'est réveillé, il a dit que l'imam al-Hussein, pourquoi il ressemble à Rasulullah? Il a dit, oui, c'est comme si j'ai vu Rasulullah hier dans le rêve. Il lui a demandé, je te demande une question. Si tu avais un tel fils et que ce fils, il se trouve devant, ça veut dire il a un mal, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je vais mourir de tristesse. Il lui a dit, ya fulan, إنني سأرى ولدي علي مقطعا على رمضاء كربلاء. Je vais voir avec mes propres yeux comment mon fils Ali sera coupé en morceaux sur la terre brûlante de Karbala wa Husayna. L'imam al-Hussein, quand il a vu son fils Ali al-Akbar, Ali al-Akbar se présenta en premier devant l'imam al-Hussein après le martyre des compagnons. Il était le premier parmi les 17 jeunes de Bani Hashim qui se présentent devant l'imam. Celui qui ressemblait le plus au messager d'Allah, la parure de la jeunesse, le fils plein de piété, jeune, comme une fleur épanouie. Même son parfum était le parfum de Rasulullah. Âgé d'une vingtaine d'années seulement, il était le portrait vivant de son grand-père Rasulullah. Il endossa son armure, prit son sabre et se tint devant son père Hussein sans mot dire. Il n'a rien dit, la silence. Sa seule attitude suffisait à dire toute son envie d'aller affronter les ennemis d'Allah. Hussein le regarda longuement, les yeux remplis de tristesse. Wa Husayna. Ali al-Akbar représentait la chose la plus chère pour un homme sur terre et incarnait le plus sublime et cher souvenir pour les croyants, le messager d'Allah auquel nul ne ressemblait comme Ali al-Akbar.
Hussein leva ses bras au ciel et dit avec tristesse et douleur: Allahumma ashhad annahu baraza ilayhim ghulamun. Mon Dieu, sois témoin contre eux, celui qui va se battre contre eux est celui qui ressemble le plus à ton messager. En ses traits physiques et en son caractère et son comportement et en sa voix et sa manière de parler. Quand nous languissions après ton prophète, nous regardions Ali al-Akbar pour apaiser le désir de nos cœurs. Ya Rasulallah, Ya Rasulallah. Aujourd'hui, c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa alayhi qui était tué. C'est notre prophète qui était égorgé. L'imam se tourna vers le ciel et fit l'invocation d'un cœur brisé, puis il se tourna vers son cher fils et lui dit: Ilayya, Ilayya, Habibi Ali, dans mes bras, mon fils Ali, pour les adieux, viens que je te serre dans mes bras. Et il est rapporté qu'ils sont restés dans les bras l'un de l'autre longuement au point de perdre connaissance. Wa Husayna, ya wali min tilaga, ou malheur à moi lors de la rencontre pour les adieux. Yebki Lebeya, il pleure pour son père et son père a le cœur brisé. Après avoir repris connaissance, l'imam al-Hussein lui dit: Va mon fils dire adieu à ta mère Layla et tes tantes et tes sœurs. C'est ici la douleur et le malheur, car les adieux sont définitifs et sans retour. Qu'Allah apaise le cœur de sa mère, de ses tantes et de ses sœurs. Sa tante Zainab, sa mère Layla, Soukaina et ses sœurs l'ont entouré. Chacune le prit dans ses bras et l'embrassait longuement en main, au front, pour faire leurs adieux. Il disait: Oh Ali, aie pitié de notre solitude. L'imam al-Hussein n'a pas supporté cette scène et dit: Laissez-le, ô fille de Rasulallah. Il voulait monter sur son cheval, mais quelqu'un le tirait en arrière. Et il se tourna et vit sa sœur Soukaina l'agripper. Elle lui disait: Mon frère Ali al-Akbar, ne pars pas, je te supplie. Ne va pas par là-bas d'où personne n'est revenu depuis ce matin. Ali al-Akbar prit dans ses bras sa petite sœur, l'embrassa. Il n'avait pas la force de prononcer un seul mot. Il monta son cheval et partit pour charger les ennemis d'Allah. Soudain, il entendit la voix de son cher père Hussein en disant doucement: Mahlan, Mahlan waladi Ali. Je voudrais te voir marcher devant moi. Vous savez comment un père est fier d'un fils en pleine forme, dans la force de l'âge. Sachez la valeur de vos pères qui ont un amour caché pour vous, même s'ils ne l'expriment pas comme vos mères. Puis Akbar se lança vers les ennemis d'Allah
À ce moment, Sukaina voyait son père regarder Ali al-Akbar avec les yeux révulsés. Waouaïla, de quelqu'un qui agonise lui-même. Ali s'arrêta près des rangs d'ennemis. Et leur rappelait avec l'éloquence héritée de son grand-père Rasoulillah les raisons et le sens du combat. Il dit: Ana Ali ibn al-Hussein ibn Ali. Nous sommes par la maison d'Allah les plus proches du prophète. La bataille débuta et le jeune homme hachémite frappa du sabre dans le camp des Hussein. Un cœur souffrait plus que les autres, celui de la mère de Ali al-Akbar, selon une version. Il y a deux versions sur ça, mais c'est une version qui parlait de la présence de Layla, l'épouse de l'imam al-Hussein, de sa tante. Elle n'osait pas regarder directement le champ de bataille. Elle regardait les yeux fixés sur le visage lumineux de son époux, Hussein alayhi salam, pour y lire les nouvelles de son fils. Quand elle vit son visage s'assombrir, elle a couru en demandant: est-ce que mon fils a eu mal, ya Aba Abdullah? L'imam dit: non, mais il va affronter un champion et je crains pour lui. L'imam lui demanda d'invoquer Allah pour lui en disant: j'ai entendu le messager d'Allah qui dit: les invocations de la mère pour ses enfants sont exaucées. Alors Layla se tourna vers le ciel, leva les mains en implorant d'une voix étouffée: Ilahi, écoutez bien cette invocation. Ilahi bihurbati Abi Abdullah al-Hussein, Ilahi bi'atash al-Hussein, mon Seigneur, par l'isolement de Hussein, oh Allah, par la soif de Hussein, oh celui qui a rendu Youssef à Yaqub, je voudrais Ali sain et sauf auprès de moi. Grâce à cette invocation, Ali al-Akbar tua l'ennemi d'Allah et revint vers son père en disant: Abata, mon père, al-Atash, la soif m'a tué mon père. Il montra à son père sa langue desséchée et meurtrie de soif. L'imam pleura fortement et mit sa langue dans la bouche de son cher fils. Savez-vous pourquoi il a fait cela? Ça va vous briser le cœur. Quand Ali al-Akbar sentit la langue de son père aussi sèche qu'un morceau de bois, il comprit que son père était encore plus assoiffé que lui. Wa Husayna. L'imam rassure son fils assoiffé et lui dit: mon cher fils, ta rencontre avec ton grand-père est proche. L'imam lui dit: va auprès de ta mère. Elle se meurt d'inquiétude. Il se rendit à la tente, vit sa mère allongée par terre. Il prit sa tête sur ses genoux et versa quelques larmes qui tombèrent sur le visage de sa mère. Elle se réveilla et l'embrassa sur le front et lui dit: mon fils, qu'Allah t'honore comme tu m'as fait honneur devant Fatima Zahra alayha salam. Va mon fils, va, protège l'islam. Elle regarda son fils une dernière fois et lui fit ses adieux. Elle invoqua Allah en disant: mon Dieu, donne-moi la force de supporter la séparation de mon maître Hussein et de mon fils Al-Akbar. Ali retourna au combat et combattit avec fougue. L'imam Al-Hussein le vit en étant fier: voilà le petit-fils de Rasoulillah.
Mais à un moment, il voit que l'humain, que soudain, il voit que le Hussein, les femmes voient que Hussein leva sa main de sa poitrine et l'a mise sur sa tête. Al-Akbar fut touché par une lance dans le dos et frappé d'un coup de sabre sur sa noble tête. Wa Husseina, wa Ghariba. Mais son turban fut coupé en deux et il se renversa sur le cou de son cheval. Aveuglé par le sang de Ali el-Akbar, le cheval se précipita vers les ennemis au lieu de revenir vers le camp de Rasulullah, de son père. L'imam regardait étonné et affolé. Pourquoi mon cher fils Ali fonce-t-il vers le camp d'ennemis? Les soldats l'entourèrent, les uns frappant de leurs sabres, les autres le transperçant de leurs lances. Wa Husseina, et Imam el-Hussein de loin dit: Waladi Ali, mon cher Ali, mon cœur Ali, la lumière de mes yeux, Ali. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.